Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Confidence en toute liberté. Ici Sonia Chenevier et j'ai le plaisir de recevoir et d'interviewer aujourd'hui Claudine Kepura. Bonjour Claudine. Bonjour Sonia. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? D'accord, donc je suis Claudine Kepura, je suis spécialisée en psychothérapie, en naturopathie, puisque le corps et l'esprit sont liés, n'est-ce pas? Et donc ma passion de l'être humain me permet d'aider les autres à être bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans leur vie tout simplement. Ça peut être pour développer la confiance en soi, pour sortir d'une addiction, pour un problème de couple, pour une situation professionnelle, bref, la vie, voilà. C'est ça. Alors c'est vrai que moi je connais bien Claudine puisque je la connais depuis plusieurs années, puisque j'ai eu la chance d'être accompagnée par elle pendant plusieurs années, d'avoir fait des formations également avec toi. Donc je sais effectivement que tu es, c'est pour ça que c'est le but de cette interview, une professionnelle de talent, voilà, une personne compétente, avec, Merci, avec de belles qualités humaines. Et c'est vraiment quelque chose que je reconnais chez toi. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Et bien j'ai une première question, c'est quelle est l'anecdote? Y a-t-il eu un moment précis dans ta vie qui a déclenché cette passion pour ton métier? Oui, pendant presque 20 ans, 18 ans, j'étais collaboratrice d'un mandataire judiciaire et j'ai accompagné les gens dans leur administratif, dans leur société quand ils étaient tombés dans l'ornière, ils étaient en redressement judiciaire. Je les ai accompagnés et je me suis aperçue qu'à ce moment-là, leur situation faisait dégonfler leur confiance en eux. Et en fait, quand ils manquaient de confiance, ils n'arrivaient plus à travailler. Et donc, avec les moyens que j'avais à l'époque, mais en tout cas avec mon cœur, je les aidais d'abord à retrouver confiance en eux. Et alors ça, c'était quand même une révélation parce qu'il ne s'agissait pas seulement de compétences, mais de quelque chose de bien plus profond. D'accord, sans avoir de formation, de quoi que ce soit. Non, mais intuitivement, voilà, avec le cœur. Oui, mais ça te correspond bien. Avec le cœur d'abord. Très bien. Quels sont, ça va intéresser un petit peu les jeunesses ou les professionnels, quelles sont tes valeurs non négociables? Non négociables. Non négociables. Non négociables. L'authenticité. L'authenticité, la fidélité. Alors dans la fidélité, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la famille, il y a toutes ces valeurs en fait humaines. Non négociables. Non négociables, voilà. L'authenticité et toutes ces valeurs de présence. Enfin, voilà. Super, merci. On va rentrer un petit peu. Quelle est ta plus belle qualité? Allons bon. Ma plus belle qualité, du coup, je crois que c'est l'authenticité. Moi aussi. Mais que j'ai développée au fil de toutes ces années. D'accord. Voilà. Ça s'est aiguisé un petit peu Ça comme s'est aiguisé. Voilà. D'accord, très bien. Et quel serait ce petit défaut, une petite faiblesse peut-être à encore améliorer? Écoute, parce qu'on n'est jamais parfait. Non, alors là, loin de moi cette idée en ce qui me concerne. Mais en tout cas, il y a une faiblesse que j'ai plus depuis longtemps, mais que j'ai eu beaucoup, c'était la communication. Je ne savais pas communiquer. Est-ce que tu as remarqué qu'à l'école, on nous apprend Vercingétorix, par exemple? Alors moi, personnellement, ça m'a jamais aidé dans ma vie. C'est ça, j'en ai rarement parlé effectivement dans des conversations mondaines ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Comme quoi ça ressort quand même aujourd'hui. Ça ressort. Mais à part ça, t'as une date? On nous a jamais appris à communiquer, à dire nos émotions, nos désirs, nos besoins, comment dire les choses. Voilà, ça j'ai appris et ça m'a tellement aidé parce qu'il y avait du boulot. Je crois que ça concerne quand même beaucoup de monde. Moi j'ai fait ton stage de communication, donc j'avais bien aussi sur une partie bien besoin d'apprendre à mieux communiquer. Pratiquement tous, mais il y a peut-être chez des gens, ça peut être inné, chez certaines personnes, ça l'était pas chez moi.
Et ça, c'était une vraie faiblesse. Et du coup, j'en ai fait aujourd'hui une force parce que je donne des cours de communication, parce que je sais ô combien c'est difficile d'apprendre à communiquer, parce qu'il n'y a pas de cours de communication. Et ces cours, entre parenthèses, sont vraiment top. Merci encore une fois. Bah, je peux en parler puisque je l'ai Mais je t'en prie. Donc ça, c'est super. Et là, tu nous as parlé d'une petite faiblesse passée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une petite faiblesse qui existerait encore. Aujourd'hui, une petite faiblesse qui existerait encore. Une qualité améliorée. Quelque chose à améliorer peut-être. Je suis sûrement trop entière. Et c'est pas facile à vivre au quotidien forcément. D'accord. Oui, donc du coup, tu mets beaucoup d'émotions dans les, Voilà, avec les relations que tu as. Voilà. Je connais ça aussi. D'accord. Très bien. Et au quotidien, une petite astuce, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager quand tu as des pensées négatives ou une journée qui commence mal ou une difficulté, quelque chose qui se passe pas comme ça devrait, est-ce que tu aurais un petit tuyau? Qu'est-ce que tu utilises toi pour rebondir, pour retrouver de la bonne humeur, etc. Alors, moi je me relie systématiquement à une source plus haute, à une source spirituelle. Systématiquement. Au quotidien. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Mais c'est pas que quand ça va pas, ça aide aussi. Un petit peu plus. Et sinon, par la respiration. Et chaque jour, chaque soir, je remercie pour tout ce qui s'est passé dans la journée. Tu utilises la gratitude. Voilà, la gratitude. Parce que même si la journée a été grise, il y a bien eu un petit rayon de soleil. Même pour ce petit rayon de soleil, je remercie. Et ça me permet d'être en lien avec quelque chose de plus grand. Et comment tu remercies? Tu fais... Je remercie avec le cœur, mais avec les mots aussi. Tu dis à voix haute? Ouais, souvent, je le dis à voix haute. Ouais, tu dis merci pour ça. Voilà, merci. Alors, je dis pas merci pour cette bonne journée, parce que c'est un peu simple. Mais merci parce que il y a eu ça, j'ai pu dire ça, j'ai pu faire ça. Il m'est arrivé ça, j'ai compris ça. Les synchronicités aussi. Je remercie pour les synchronicités qui sont un langage de l'univers. C'est un miracle, c'est une merveille. Je remercie. Tout à fait. Voilà, d'accord. Donc voilà, ça serait c'est ce que tu utilises toi personnellement. Ça me parle bien aussi, ça me fait bien écho. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je pense que quand on est dans la gratitude, dans remercier l'instant présent ou la chose qui vient de se passer, en fait, cette émotion elle remplit tellement notre cœur qu'on ne peut plus être dans la tristesse, qu'on ne peut plus être dans la colère. Hein, ça remplit par autre chose et du coup, il n'y a plus de place pour autre chose. Merci pour ce petit tuyau. Voilà. Prenez des notes, hein, c'est puissant. Est-ce que... Tiens, est-ce que... Oui, est-ce que tu peux rire de tout? Rire de tout? Ou est-ce qu'il y a des choses qui... Non, moi je ne ris pas de tout. Je ne ris pas du malheur des autres. Et même les émissions bêtisiers, là où les gens rient quand les autres tombent dans la rue, mais ça ne fait pas rire. C'est vrai? Mais ça ne fait pas rire du tout. Ah oui, carrément. Ah non. D'accord. Non, je ris pas du malheur des autres. Parce qu'a priori, c'est qu'ils ont diffusé la vidéo. Ils ont dû rire d'eux-mêmes. Je sais pas. Ah oui, pas forcément. J'en sais rien, mais non. C'est vrai que le malheur des autres, c'est un peu dommage de dans rire, effectivement. Ça m'intéresse pas. D'accord. Okay. Je comprends. Après, il n'y a rien de... Enfin voilà, je trouve que c'est aussi un peu triste de se réjouir de ce qui arrive du mal. On peut rire de plein d'autres choses. Hein, il y a de quoi faire. Mais rire ensemble. Oui. Pas rire d'eux, rire avec. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça toute la différence en fait. On peut rire de quelqu'un, mais avec cette personne-là. Alors là, oui, ça change tout. Ouais. On est d'accord. Est-ce que tu as, Claudine, des mentors, des personnes que tu suis, des personnes qui t'inspirent dans ta vie? Oui. Et il y a Hippocrate, qui est mort il y a 2500 ans. Eh bien, ça n'empêche. Mais n'empêche que, il y a Sénèque, alors Hippocrate, le père de la médecine, enfin, voilà, il a dit des choses tellement vraies qui sont encore aujourd'hui la base. Que ton aliment soit ta seule médecine, par exemple, et des tas d'autres, mais c'est tellement empreint de logique, d'amour,
Voilà, De vérité. De vérité, voilà, merci, je cherchais le mot de vérité. Je t'en prie, on est connecté. Voilà, oui, je suis inspirée par des formateurs que j'ai eus, que je remercie souvent comme ça, par la pensée. Et des gens que tu suis au quotidien, par exemple? Des gens que tu suis, que tu peux suivre au quotidien, avec qui, par exemple, tu fais encore des formations ensemble, etc. Mais en fait, je fais toujours des formations. Alors, des fois, j'en ai marre, je me dis, je vais arrêter. Mais en fait, non, ça revient. Voilà, voilà. Donc, tu aurais un nom d'une personne éventuellement que tu suis et que tu trouves très inspirante, qui pourrait peut-être inspirer d'autres personnes? Alors, si je donne un nom, ça veut pas dire que j'oublie les autres pour autant. Non, bien sûr. Mais il y a quelqu'un, par exemple, on peut trouver sur Internet, c'est Newsletters, c'est par exemple Michel Denia. Alors là, il m'inspire vraiment. Ce mec-là, il m'inspire tout à fait. J'ai fait une formation avec lui. Une formation de quoi? C'était à la fois de naturopathie, de spiritualité, d'intelligence du cœur. Donc, Je ne sais plus comment ça s'appelait, Michel Denia. Michel Denia. Donia, pardon. Michel Donia. Voilà. Il est vachement connu. Hein. Je ne le connais pas. Ouais, bah écoute, tu regarderas. Donc voilà, désolée, hein, s'il nous regarde, je suis vraiment désolée et je vais vite aller voir sur Internet. Comme les trucs de Michel, c'est une Oui, regarde. c'est ça. Exactement. Ok, merci. Non, mais il y en a plein d'autres. Mais bon, c'était le plus, voilà, celui qui te vient là, c'est Michel Denia. D'accord, très bien. Est-ce que si tu devais offrir un livre à la génération future, aux jeunes générations, Ben, je l'offre. Oui. C'est pas si je devais, c'est que je l'offre. Alors c'est lequel? Alors il y en a deux. Il y a Le jeu de la vie Ah oui. de Florence Kowalczyk, tu connais. Oui. Alors, et tu vois, c'est curieux C'est qu'on en sublime. parle et que tu viennes aujourd'hui parce que je l'ai depuis Je 25 l'ai en ans. PDF, moi. Ah ouais. Je l'ai en Je l'ai PDF. depuis 25 ans et je l'ai ressorti il y a 2 jours. D'accord. Et je le relis, j'en suis à la moitié parce que je le connais par cœur, mais voilà. Ah, donc il y a ce livre-là et puis les 4 accords Toltec. D'accord. Ok. Alors, je l'ai pas lu, mais je connais le principe des 4 C'est- Donc celui-là, Je l'offre. Voilà. Très bien. Parfait. Alors tu en as déjà cité une tout à l'heure, quelle est ta phrase ou ta citation fétiche? Ou peut-être qu'il y en a plusieurs. Dans ce cas-là, je t'en prie. Alors, oui, je l'ai mise d'ailleurs sur mes cartes de visite. Ah oui? C'est la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. De Paul-Émile Victor. C'est pas faux. Mais c'est incroyable. Voilà. Et puis il y en a une autre, encore de Sénèque, tiens donc. Tiens donc, comme par hasard. Voilà, encore lui. Si tu nous entends. De l'autre là. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent difficiles. Mais c'est tellement vrai. La base. C'est tellement vrai. C'est un peu, je sais pas si c'est en psycho, c'est la peur fantomatique. Quelque chose qu'on imagine qui n'est pas possible. On a tous plein de peurs, plein de croyances qui nous viennent de notre arbre généalogique, parce qu'il n'y a pas. On est le fruit d'un arbre, pas d'arbre, pas de fruit, non. On porte l'empreinte de l'arbre, de notre conception, de notre gestation, et 9 mois ils s'en passent, et on prend toutes ces croyances, ces peurs que notre mère a vécues. Voilà. Plus celle qu'on apprend après. Plus la naissance, par exemple. Un enfant qui naît, un bébé qui naît par les forceps va avoir la forme pensée que c'est difficile pour y arriver, et dans sa vie, même devenu adulte, il va inconsciemment se créer des situations de difficulté pour se sentir exister. Donc pour ça, il y a plein de peurs, plein de croyances. Et puis après, dans la vie, puis jusqu'à nos 7 ans, parce qu'on est vraiment marqué 6-7 ans. Et puis après, on valide nos croyances, on valide nos peurs, nos pensées négatives. Tout à fait. Il y a du boulot. On les reproduit, Il y a du boulot. Ah oui, il y a du boulot. Mais c'est passionnant. Quand on démarre le chemin, c'est vraiment passionnant. Ouais. Et Tiens, regarde, tu vois les tourterelles qui viennent écouter la mine de rien les copines. pendant qu'elles se Ah, désolée, vous ne pouvez pas les voir, Ouais, mais elles se font. bicotent Ouais. et elles écoutent. C'est ça. Elle voilà. profite de l'interview elle aussi. Elle se dit, on ne va peut-être pas retourner sur YouTube, ce qui n'est pas faux.
Merci en tout cas pour cette réponse. Et je voulais savoir également, quand tu démarres ta journée, est-ce que tu commences la journée en te posant une question ou plusieurs? Ma journée, c'est dès que j'ouvre un œil. Ou soit dès que tu ouvres un œil, mais peut-être plus quand tu rentres dans ton bureau, tu démarres ta journée professionnelle, mais peu importe. Non, parce qu'en fait, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis entière, peut-être trop, mais voilà, non. La première pensée qui me vient, parce que je suis une fille organisée, c'est quelle journée, quel est le programme. D'accord. Voilà. Puis à partir de là, je fais ce qu'il y a à faire. D'accord, mais il n'y a pas une question, par exemple, tous les jours que tu te dis, il faut que je fasse ça. Non. Tu laisses aussi les choses. Après, oui, tiens, il faut que je fasse ça parce que j'ai tel programme. Mais voilà. Quel est, toujours dans ton métier, Dis donc, t'es intéressante. ouais, intéressant, maintenant je m'en suis fait une liste. Là, il y en a 2 pages. Quelle est la définition de l'excellence? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, dans ton métier. L'excellence dans mon métier. Pour toi, hein, attention. Ah oui. Ta conception à toi. Parce que, voilà. Voilà, c'est pas. Voilà, je pensais que tu faisais allusion à la PNL qui est, voilà, l'apprentissage de l'excellence. Non. Ce qu'on apprend en communication notamment. Non, alors pour moi, l'excellence dans mon métier, c'est l'amour de l'être humain. Hein. Ah bah oui, c'est être passionné par l'être humain. Voilà, sinon. C'est vrai. Je pense que la passion de pourquoi on fait les choses. Toi, c'est l'amour de l'être humain. Moi, c'est un peu la même chose aussi. Je comprends. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et puis mon orientation professionnelle dans le commerce, tout d'abord, avant le coaching, ça a été ça. Ça a été d'apprendre à aimer les gens comme ils étaient. Et une fois qu'on est parti là-dedans, effectivement, ne pas les juger, c'est ce qui fait vibrer. Les accueillir comme ils sont, parce qu'on a tous des choses. Qui n'a jamais commis d'erreur jette la première pierre. C'est ça, plouf. C'est clair. Quel serait le conseil que tu aurais, quel serait le conseil que tu... Non, c'est pas ça. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as démarré ta vie professionnelle? La toute jeune Claudine, quand elle a démarré, sortie de l'école, presque. Non, j'avais travaillé une petite vingtaine d'années avant dans l'organisation et 20 ans. presque, voilà, 18 ans. Ah oui, donc tu as fait une reconversion professionnelle finalement. Oui, on peut dire comme ça, dans l'organisation juridique. Donc, alors, au début, quand j'ai commencé, je riais pas. Hein. Ah bon? C'était sérieux. Non, c'était vachement sérieux. Donc là, ça y est. Non, mais ça fait des années là que je ris avec les... Ah, moi, je t'ai toujours connu comme ça. Ouais, voilà, je peux exprimer mon humour, voilà. Mais je travaille mieux comme ça que quand je voulais être trop sérieuse. C'est rigolo que tu dises ça parce que c'est exactement ça que j'ai connu moi dans le commercial, quand j'ai commencé ma carrière commerciale. Je ne m'autorisais pas à être moi-même. Ah oui. Et c'est à partir du moment où je me suis autorisée, justement comme toi, à avoir de l'humour, à faire, à être moi tout simplement, que les choses ont vraiment décollé pour moi. Parce que en fait, oui, quand on n'est pas soi-même, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque, et puis même par rapport aux gens, je pense que... Oui, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, quand j'accompagne les entrepreneurs, je leur fais chercher quelles sont leurs valeurs, leurs qualités, etc. Quel message ils ont envie de transmettre, pourquoi ils font ce métier-là. Parce qu'en fait, c'est ça on achète un produit, on achète un service peut-être, mais on n'achète pas que ça. On achète, à mon avis, surtout la personne avec qui on travaille. Donc c'est important de... Ouais, et tu sais, ça me fait penser d'ailleurs, par exemple, tu prends 2 cuisiniers qui font la même recette avec les mêmes ingrédients. S'il y a un cuisinier en colère et pas l'autre, celui-là, ce sera meilleur, son plat sera meilleur. C'est quand même incroyable. Non mais c'est fou, hein. Mais c'est vrai que
C'est même la base, recette, les c'est mêmes. la base. Ouais. Puis la même recette et pas les mêmes, les mêmes ingrédients, mais pas de même qualité. Ça se joue Ah oui, aussi. ben, en plus. Des Mais- bons produits voilà. bio, etc. On n'aura pas le même plat que les produits de base. Mais avec Et l'amour, s'il est fait avec amour, ça change tout. ça change tout. Ça, c'est vrai, quand on fait son travail avec amour, ça change vraiment tout. Ah ouais. Ça, c'est clair. Dans la même lignée, si tes enfants, demain, tes enfants ou tes petits-enfants, parce que tu as la chance d'être une joyeuse... Non, je ne le dis pas, trop tard. Si, Mamoun, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, merci, parce que je savais bien que... Mamoun. Si tes petits-enfants, tes enfants se lançaient dans l'entrepreneuriat, quelles erreurs tu n'aimerais pas qu'ils fassent ou tu aimerais pouvoir leur éviter? D'abord, l'erreur est une étape sur le chemin de la réussite, mais enfin, quand même, je leur donnerai quelques tuyaux, notamment sur l'organisation, sur l'administratif. Organisation, administratif, donc les papiers, et puis voilà, la compta, voilà, des être trucs super organisé. passionnants. Moi, ça me passionne. Moi, C'est j'aime vrai? bien. Ah ouais, Tu arrives à mettre de la passion même. j'adore ça. J'adore ça. Ok. Oui. Je l'ai fait 20 ans. Hein. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, non, j'aime bien. Et puis d'aimer ce qu'ils font, le faire avec amour, vraiment. Mais ça, je crois que c'est déjà le message que tu leur donnes. Oui. Même si Oui. faire toutes les choses avec amour. Ouais, ça, c'est Je les ai rencontrés, surtout ta petite fille, et elle fait vraiment toutes les choses avec le plus d'intuition et le plus d'amour possible. Donc, je crois que la transmission de ce côté-là est... Et le petit aussi. Ils sont géniaux tous les deux. Super. Eh bien, écoute, je te remercie pour toutes ces réponses, toutes ces petites pépites. Et je voulais savoir si les gens cherchent à prendre contact avec toi, où est-ce qu'on peut te rencontrer, en ligne ou en vrai d'ailleurs. Voilà. Alors, Donc, en vrai, en vrai, c'est Draguignan, 874 avenue de Montferrat, la dernière maison avant les résidences de la Louve. alors là c'est précis. C'est précis. Précision, organisation. Là ça rigole pas. Il n'y a rien parking privé. Ouais, il y a un grand arbre dans l'allée. Dans la cour, Dans la voilà. cour. Et en ligne. Et puis, alors le téléphone 04 94 67 78 13 Bon, je mettrai tout ça sous la vidéo. 06 10 12 75 13 et le site psychothérapie avec 2 H naturopathie draguignan.fr. Ah mais quand même. Oui, mais je mettrai tout ça sous la vidéo. Ça roule, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une actualité en ce moment? Eh bien, vont commencer fin septembre et début octobre 2 formations. Une formation pour le développement et l'utilisation de l'intuition, 6e sens que nous avons tous, qui nous permet d'apprendre dans cette formation à reconnaître les signes de l'univers. Et l'univers nous parle tout le temps. Il nous donne des messages tout le temps. Non, mais c'est vrai, des fois on se prend la tête. On se fait des films. Et est-ce que tu as remarqué, c'est souvent, quand on se fait des films, c'est des films catastrophes. Alors qu'on a toutes les réponses. Voilà. Donc voilà pour l'intuition. Et début octobre commence communiquer pour exister. J'ai parlé de la communication tout à l'heure. Voilà, tout est dit. Voilà, apprendre à dire les choses en se respectant et en respectant l'autre. Parce que bien souvent, on ne dit pas les choses parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas comment les dire. Puis on a peur d'être rejeté, de ne plus être aimé. Ou alors on les dit mal. Et conflit, et donc on a peur de ne plus être aimé, d'être rejeté. Donc voilà, on apprend à dire tout ça et on travaille beaucoup sur la confiance en soi, dans les deux d'ailleurs. Oui, confiance en soi, forcément, puisqu'on apprend à se connaître. Voilà, voilà l'actualité. Ben, c'est super, ce sont 2 formations que j'ai suivies, que je vous recommande à 100%, voire même à 150%. Donc voilà, vous trouvez tous les liens dessous. Et puis quant à nous, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas, surtout liker, partagez-la à ceux que vous aimez, que vous savez que ça pourra les aider. Puis moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Pro, @lafée de la liberté. Et puis
puis sur mon site internet, je mettrai également tous les liens sous cette vidéo. Voilà, merci beaucoup Claudine. Je t'en prie, c'est beau la fête de la liberté. Ouais, c'est sympa. Ben, oui. Ah ouais, c'est super. Ça va bien. Merci. Voilà, et bien bonne fin de journée à tout le monde et puis ciao ciao. Portez-vous bien.